Prions. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu du commencement, tu es le Dieu du parcours et tu es le Dieu de l'avenir. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin parce que tu es éternel. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est tes voies. Tes voies sont insondables, Seigneur. Et tu nous accordes la grâce de marcher dans ces voies. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, de marcher dans ces voies, même en portant notre croix, une croix parfois tant difficile. Mais tu nous donnes la force de parcourir ce chemin avec toi. Et tu nous instruis chaque jour, Seigneur. Et tu nous instruis encore ce matin au travers de ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce message que tu nous donnes encore ce matin. Nous te disons merci pour ta parole qui est disponible. Merci pour ton peuple qui t'écoute. Merci pour la délivrance que tu opères au milieu de nous. Merci pour la force que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir endurer l'épreuve, de pouvoir endurer la persécution, de pouvoir endurer nos maux, de pouvoir endurer, Seigneur, la foi dans laquelle nous nous sommes engagés. Nous te disons merci parce que, Seigneur, tu l'as fait avant nous, ô Jésus. Tu as résisté jusqu'à la fin. Et tu nous accordes la grâce de suivre tes pas et de résister jusqu'à la fin. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous allons y parvenir par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène dans un parcours qui nous permettra de comprendre comment est-ce que nous pouvons anticiper la fin de nos épreuves. Que veut dire anticiper la fin de nos épreuves? Dans la vie chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, nous nous engageons dans la vie chrétienne parfois parce que nous avons mal, parfois parce que nous cherchons la solution à un problème, parfois parce que nous n'avons même pas de problème et nous cherchons un Dieu. Pour des raisons différentes, les enfants de Dieu cherchent un Dieu et Dieu leur accorde la grâce de nous trouver au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans notre parcours avec le Seigneur Jésus, il y a des choses que nous demandons au Seigneur, comme Paul pouvait demander, enlève-moi cette écharpe dans le cou. Et le Seigneur peut lui dire, ma grâce te suffit. Il y a des épreuves dans lesquelles, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de marcher chaque jour. Nous marchons avec nos peines, nous marchons avec vos épreuves, nous marchons et nous nous posons la question, est-ce que Dieu ne nous voit pas? Est-ce que ce Dieu-là existe encore? Pourquoi faut-il que Dieu qui soigne, Dieu qui guérit, Dieu qui délivre, Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est bon, pourquoi faut-il que je sois en train de traverser cette étape-ci alors que je suis en train de servir le Dieu vivant? Pourquoi faut-il que je traverse ces étapes? Pourquoi faut-il que le malheur m'arrive? Pourquoi faut-il que la maladie m'arrive? Pourquoi faut-il que je sois sur une table d'opération? Pourquoi faut-il que je sois la risée du monde entier? On dit que je sers un Dieu qui me fait souffrir. Pourquoi on se pose ce genre de questions? Pourquoi faut-il que ces choses vous arrivent? On se pose des questions. Qu'est-ce qui a permis à ce que Dieu ouvre la porte? Qu'est-ce qui a permis à ce que ces choses nous arrivent? Et parfois nous arrivons à dire, pourquoi Dieu m'a fait cela? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Quel est ce Dieu qui me fait tant de mal? Quel est ce Dieu qui me fait tant souffrir? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Nous allons parcourir dans la Bible et voir comment est le plan de Dieu dans notre vie. Et comprendre quel est le cœur de Dieu dans notre vie. Et comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent d'une certaine façon. Et pour nous engager dans ce chemin aujourd'hui, que j'ai appelé anticiper la fin de l'épreuve. Pourquoi anticiper la fin de l'épreuve? Parce qu'il est possible que tu comprennes le sens de ta persécution, que tu comprennes le sens de tes mots, que tu comprennes le sens de ce que tu es en train de vivre. Et tu peux anticiper la fin de ce mal. Tu peux anticiper la fin de cette chose si tu as compris pourquoi Dieu veut que tu traverses cette étape. C'est pour cela que j'ai dit, comment est-ce qu'on peut anticiper la fin de l'épreuve? L'épreuve est là. C'est pour que nous soyons grands. L'épreuve est là pour nous mûrir. L'épreuve est là pour accomplir la volonté de Dieu. Mais si tu comprends l'épreuve, il y a la possibilité que tu anticipes la fin de cette épreuve parce que tu auras compris, il n'y aura pas de raison que tu subisses cette épreuve parce que tu auras déjà compris pourquoi Dieu voudrait que tu traverses cette épreuve. C'est pour ça que nous allons entrer aujourd'hui dans une histoire formidable, l'histoire de Job. Nous connaissons l'histoire de Job. Mais pour entrer dans l'histoire de Job, il faut que nous sachions quelque chose, que dans ce qui est en train de nous arriver, Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait, mais Dieu l'a permis. Dieu permet que ce qui nous arrive arrive. Mais il n'est pas celui-là qui fait des mauvaises choses. Dieu ne fait pas de mauvaises choses. Il fait toutes choses bonnes. Quoi qu'il puisse permettre que les mauvaises choses n'arrivent, mais pour quelle raison? Il a une raison au derrière de tout ce qu'il est en train de permettre qu'il nous arrive. Parce que lui, il ne fait pas le mal. Mais il peut permettre le mal.
Sache-le et mets-le dans ta tête aujourd'hui que Dieu ne fait pas le mal. Et il est pour tenter par le mal, car la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas tenté par le mal. Mais est-ce que Dieu peut permettre? Oui, Dieu peut le permettre. Car il dit qu'il n'y a aucun cheveu de ta tête qui peut tomber, qu'il ne soit au courant. Il est au courant. Il est au courant de ce qui t'arrive. Il est au courant de ce qui m'arrive. Il est conscient. Dieu est là. Il sait ce que nous sommes en train de traverser. Et il nous rassure. Il n'est pas celui qui le fait, mais il permet que cela s'arrive. Pourquoi est-ce que Dieu le permet? Entrons dans la parole de Dieu et nous allons voir une discussion. Nous allons regarder une discussion entre Dieu et Satan. Une discussion dans laquelle aujourd'hui nous nous disons qu'il n'y a pas de sens. Pourquoi Dieu peut discuter notre vie avec Satan? Pourquoi Dieu peut négocier notre vie avec Satan? Satan qui est l'ennemi de notre âme. Mais qui sommes-nous pour questionner Dieu? Entrons dans la parole de Dieu immédiatement dans le livre de Job, verset 1, verset 13 à 22. Et nous allons un peu essayer de comprendre d'où sortent les problèmes de Job. Job qui marchait fidèlement avec Dieu. Job qui a un témoignage de Satan par rapport à Dieu. Et la parole de Dieu dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient. Ils mangeaient et buvaient. Les enfants de Job. Job que Dieu a témoigné devant Satan. Témoigné devant Satan. Satan a témoigné devant Dieu que Dieu protège Job. Et Dieu a dit, Job est fidèle. Il n'y a personne sur la terre comme Job. Tout comme toi, tout comme moi. Dieu peut regarder et dire, Satan, est-ce que tu as vu Mathurin? Est-ce que tu as vu Monsieur Numéré? Est-ce que tu as vu Thierry? Est-ce que tu as vu Aurélie? Est-ce que tu as vu? Il n'y a personne sur la terre qui est comme ma fille Aurélie. Il n'y a personne qui est sur la terre qui est comme mon fils Pascal. Il n'y a personne sur la terre qui est comme ma fille Rosine. Dieu peut regarder et dire, il n'y a personne sur la terre qui est comme elle, parce qu'elle est intègre, parce qu'elle est C, elle est A, elle est B, elle est C, elle est D. Mais le diable peut se reposer. Il peut se regarder et dire à Dieu que fais quelque chose, enlève-lui ce que tu lui as donné, enlève-lui son intelligence que tu lui as donné, enlève-lui le travail que tu lui as donné, enlève-lui la santé que tu lui as donnée, tu vas voir comment elle va te maudire sur la face. Enlève-lui l'argent que tu lui as donné, tu vas voir comment elle va te maudire sur la face. Et Dieu peut prouver à Satan qui est Dieu et que personne ne peut être au-dessus de lui. Il dit, Satan, je te permets d'aller le faire, mais ne touche pas à tel point de sa vie, ne touche pas à tel secteur de sa vie. C'est ce qui se passe dans cette histoire. Et maintenant, nous allons voir un Job qui vit dans le... Il vit sans problème, il n'a pas de problème, il vit sa vie chrétienne normalement, comme toi et moi, nous vivons notre vie chrétienne normalement. Nous n'avons pas de problème, nous ne péchons pas, nous ne faisons rien de mauvais. Mais pourquoi ces choses nous arrivent? Nous avons entendu l'autre jour cet accident qui se passe à Lagos, là où un immeuble s'écroule sur des enfants de Dieu et les tue tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Dieu était-il au courant? Oui, Dieu permet. Regardez un peu l'histoire de Job. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les sabliers se sont jetés dessus, les ont enlevés, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voilà une nouvelle. Quelqu'un qui n'a rien fait de mauvais à Dieu. Quelqu'un que Dieu témoigne qu'il est bon. Mais il ne connaît pas qu'il y a un décret qui a été prononcé. Il ne connaît pas que le diable est en train de traiter dans sa vie maintenant. Il vient écouter les nouvelles. On a tué tout le monde dans la maison. Pendant qu'il est en train de pleurer, pendant qu'il est en train de souffrir, il gémit. Il parlait encore. Lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé. Terrible. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, des Chaldéens formés en 3 bancs se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et rasa sa tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Alléluia. Regardez-moi cette histoire pathétique. Ça, c'est l'histoire de Mathurin. Ça, c'est l'histoire de Alain. Ça, c'est l'histoire de Thierry. Ça, c'est l'histoire de Aurélie. Ça, c'est l'histoire des enfants de Dieu. Tu vis ta vie chrétienne normalement, tu n'as pas de problème. Tu dis que tu as trouvé refuge en Jésus-Christ. Et c'est vrai, tu as trouvé refuge en Jésus-Christ. Mais c'est toi qui es choisi maintenant. La maladie,
elle te frappe. Enfant de Dieu, tu es malade, tu ne comprends pas ce qui se passe. Pendant que tu sors de cette maladie, le cancer vient et te frappe. Pendant que tu te dis, mais c'est comment, Seigneur Jésus-Christ, moi, fais ceci, fais cela. Pendant que tu cries la maladie, tu perds ton travail. Pendant que tu perds ton travail, tu es en train de dire, mais c'est comment on te pose des questions. Est-ce que ce n'est pas l'enfant de Dieu? Quel est ce genre d'église dans lequel vous partez chaque jour? Et il y a tous les problèmes chaque jour. Pendant que tu cries encore, on t'entend. Ma mère est morte, mon père est mort. Pendant que tu pleures, on te dit qu'il y a une notice d'éviction. Il faut que tu sortes de la maison parce que tu n'as pas payé. Pendant que tu pleures, tu gémis, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le Dieu que je sais? Tu es prêt à renier la foi. Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas, tu n'as pas le discernement de Job. Parce que Job a discerné qu'ici, il y a la main de Dieu quelque part. Les choses comme ça ne peuvent pas arriver si Dieu ne l'a pas permis. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit glorifié. Qui peut encore donner ce genre de prière aujourd'hui? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? Dès que nous avons un problème, on commence à juger Dieu. On commence à se poser la question, quel est ce Dieu vivant? Quel est ce Dieu qui permet que les choses comme ça m'arrivent? S'il était vraiment Dieu, est-ce que ces choses devaient m'arriver? Oh mon frère, oh ma soeur, c'est une erreur. Est-ce que nous pouvons réfléchir comme Job et nous reposer la question? Qui a donné Dieu? Qui a repris ce Seigneur? Ce même Dieu. Parce qu'il dit qu'aucun cheveu de ta tête ne peut tomber sans qu'il ne soit au courant. Comment se fait-il que Dieu alors peut être ignorant de ce qui est en train de t'arriver? Mais si Dieu est au courant de ce qui t'arrive, si Dieu est au courant de ce qui m'arrive, pourquoi devrais-tu m'inquiéter? Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Pourquoi devrais-tu t'inquiéter? Pourquoi ne pas aller vers ce Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à supporter la peine, aide-moi à résoudre ce problème, aide-moi à comprendre jusqu'à quand je vais souffrir. Pourquoi est-ce que ces choses sont en train de m'arriver, Seigneur? Aide-moi à comprendre. Parce que si tu vas vers le Seigneur pour lui demander de t'aider à comprendre, il va t'aider à comprendre. Et quand tu vas comprendre la volonté de Dieu dans ta paix, tu vas pouvoir te synchroniser avec le problème. Et tu vas pouvoir attendre patiemment la délivrance éternelle. Voici Job maintenant qui a tout subi. Voici Job maintenant qui a tous ses problèmes. Voici un enfant de Dieu qui a des problèmes. Voici une fille de Dieu qui a des problèmes. Elle a envie de pleurer, elle a envie de gémir. Elle gémit parce qu'elle sent la peine de ce qui est en train de lui arriver. D'un problème, elle tombe à un autre. D'un problème, elle tombe à un autre. Elle a perdu l'espoir. Mais ma soeur, mais mon frère, est-ce que tu peux comprendre que tu peux dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Parce que tu ne connais pas ce qui va arriver dans la. Pourquoi Dieu peut enlever quelque chose qui t'a donné? Pourquoi Dieu peut faire mourir quelque chose qui t'a donné? C'est parce qu'il a un objectif derrière ce qu'il est en train de faire. Si seulement tu peux mettre ta confiance dans ce Dieu qui est capable de te redonner ce qu'il est en train de reprendre entre tes mains. Au fait, est-ce que ce n'est pas une épreuve que tu es en train de traverser? Et si c'est une épreuve que tu es en train de traverser, tu ferais mieux de comprendre le sens de l'épreuve. Quand tu t'assois dans une salle d'examen, tu commences à écrire. Quand tu comprends le sens de la question, tu écris vite la réponse et tu sors de la question pour aller dans une autre question. Alors c'est ce que Dieu nous attend. Il nous attend de faire. Il nous attend de nous que nous fassions ce genre d'effort, que nous comprenions le sens de l'épreuve que nous sommes en train de traverser et que nous puissions traverser à la classe supérieure. Parce qu'il nous attend à la classe supérieure. À la classe là-haut, quand tu sors du lycée, quand tu sors de l'université, tu as un diplôme à main et il peut te dire, bien fait mon enfant. C'est là où Dieu nous attend. Dieu nous attend que nous traversions ces épreuves. Et pour traverser ces épreuves, il faut pouvoir comprendre le sens de l'épreuve. Pourquoi nous devons comprendre le sens de l'épreuve? Parce que si tu ne comprends pas le sens de l'épreuve, il y a quelque chose qui va t'arriver. Le diable, lui, il ne va jamais se rassasier de tes créer des problèmes. Parce qu'il a reçu une carte blanche. Dieu est au courant de tes problèmes. C'est pour ça que le diable t'afflige. Mais il ne sait pas que l'affliction qui te donne la gloire à Dieu, parce que Dieu sait comment il va te faire sortir de l'affliction. Mais sache que mon frère, si tu as souffert jusqu'à un certain niveau et que tu n'as pas compris le sens de l'affliction, il est possible que le diable ne s'arrête pas. Il est possible qu'il ne s'arrête pas. Regardons un peu le grand Dieu de notre étude. Satan n'en a jamais assez. Il n'aura jamais assez des problèmes. Il n'aura jamais assez de te créer des problèmes parce que c'est son onction, c'est sa vie, c'est de te créer des problèmes, de te créer la mort. Voilà Job qui est en train de souffrir. Il souffre la mort. Il souffre des choses qui viennent à gauche et à droite. Il souffre des nouvelles qui sortent de partout. Sa famille est partie. Sa maison est partie. Toutes ses richesses sont parties. Tout est fini. Le gars est resté, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait même pas comment pleurer. Il ne sait plus comment lui il va vivre, il va survivre comment. Mais Dieu nous dit que je te donne la force. Et dans cette force, qu'est-ce qui se passe? Le diable qui n'est jamais rassasié des problèmes, il passe représenté devant Dieu. Lisons dans Job 2, verset 1 à 10, et nous allons écouter ce que le diable peut faire dans la vie des enfants de Dieu.
Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça, c'est la deuxième épreuve. Il n'est pas encore sorti de la première épreuve. Et voici une deuxième épreuve qui est en train d'arriver. As-tu remarqué le même Job que tu es en train d'affliger depuis là? As-tu remarqué ce Job-là? Il n'a pas renié mon nom. Alors tu es en train de dire, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. C'est la question que Dieu est en train de poser à Satan dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Pourquoi est-ce que tu m'excites à tuer Orly? Pourquoi tu m'excites à finir la vie de Thierry? Pourquoi tu m'excites à finir la vie de Pascal? Pourquoi tu m'excites à finir la vie de Mathieu? Je l'ai déjà mis sous toutes ces épreuves-là. J'ai permis ces épreuves. J'ai permis que tu me bloques toutes des voies comme ça. Est-ce que ça ne te suffit pas, Satan? Satan dit que ça ne me suffit pas. Je veux encore faire plus. J'ai envie d'écraser ce garçon et je veux que ce garçon te maudisse. Je veux que cette fille te maudisse dans sa maladie. Oui, elle a subi tout ça. Elle a subi la perte de A, la perte de B, la perte de C. Elle a subi tout. Elle ne peut pas monter, elle ne peut pas descendre. Mais j'ai envie de creuser encore. Je veux creuser encore. Je vais détruire sa vie là totalement. Et quand je vais détruire sa vie, tu vas voir comment elle va te maudire. C'est là où le diable t'attend, ma soeur. Ce n'est pas que le diable veut seulement t'enlever A, veut seulement t'enlever B, veut seulement t'enlever C. L'objectif du diable est plus grand que ce que tu vois physiquement. Le diable veut que tu maudisses Dieu. Il veut que tu maudisses Dieu, que tu perdes ton salut. Il veut que tu perdes le salut pour lequel tu as marché depuis des années, mon frère. Il veut que tu perdes le salut pour lequel tu es en train d'accepter Jésus-Christ. Il veut que tu perdes ce salut. Ce n'est pas ces choses physiques qu'il est en train de regarder. Il regarde les choses spirituelles. Il sait que si tu perds le salut, si tu renies Dieu, tu es perdu pour toujours et tu seras venu pour toujours. C'est là l'objectif du diable. Regardez ce qui se passe ici. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Exactement, voilà comment le diable a déjà étudié l'homme. Il m'a étudié, il t'a étudié. Il dit, ah, le gars là, touche un peu à ceci. Tout ce qu'il possède, il va donner ça pour sa vie. Touche un peu à cela, tu vas voir comment il va te régner. Il va te pisser dessus Dieu. Fais-le, tu vas voir. Et voilà Satan qui a dû prendre une défense terrible. Mais étends ta main, touche. Étends ta main. C'est ce que le diable dit. Touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Jusqu'à quel point est-ce que Dieu peut permettre à ce que nous soyons affligés? Il donne des limites au diable. Il dit, touche à la vie de cet enfant, mais n'arrive pas à tel niveau. Mon frère, ma soeur, Dieu a donné des limites au diable. Il ne peut pas toucher à ta vie jusqu'à un certain niveau. Il a des instructions très claires. Il sait jusqu'à quel niveau peut te toucher en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne lui appartiens pas, tu appartiens à Jésus-Christ. Est-ce que tu souffres lui? Est-ce que Dieu peut transporter Jésus-Christ et le mettre dans le désert, le mettre sur les montagnes pour que accepte de m'adorer pour que je te donne tout ce monde? Le diable l'a fait. Si le diable peut transporter Jésus-Christ et le mettre sur ces montagnes, si le diable peut tenter Jésus-Christ dans le désert, qui es-tu pour que le diable ne te tente pas? Jésus pouvait dire, je l'ai vu descendre du ciel comme un éclair tomber sur la terre. Il est où le diable? Il est sur la terre. Il est là pour t'affliger. Il est là pour te détruire. Il est là pour finir avec toi. Mais tu as une bonne nouvelle. Jésus-Christ est là pour te sauver parce que Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Et si Jésus-Christ a vaincu sur la croix, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas subir les épreuves. Oui, tu vas subir les épreuves. Mais Jésus dit que comme moi j'ai résisté, résiste aussi. Parce que si nous on peut faire ça, ils ont pu me faire cela, c'est à toi qu'ils vont aussi faire cela. C'est ce que Jésus-Christ nous dit dans sa parole. Pourquoi croyons-nous que nous n'allons pas souffrir? Pourquoi croyons-nous que nous n'allons pas traverser ces épreuves de feu? Dieu dit que ces épreuves nous sont réservées. Nous devons ressembler à notre Mère. Et voilà ce qui se passe dans cette parole merveilleuse de notre Seigneur. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malheur, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux faire comme Job, mon frère? Est-ce que tu peux te comporter comme Job, ma soeur?
Voilà que l'ulcère maintenant est venu. Voilà que tu croyais que la situation était grave, mais elle s'est empirée encore. Tu souffres, tu gémis. Personne ne comprend ta douleur. Mais au fond de cela, quelqu'un te dit quel genre de Dieu est-ce que tu as en train de servir. Hé, laisse-moi les affaires de Dieu là. Hé, quel genre d'église même. Hé, quel genre de prédication même. Hé, quel genre d'histoire même. Mais tu dis que tu dis à la personne que tu es insensé. Le Dieu qui te donne à manger, tu crois que le même Dieu ne peut pas aussi permettre que tu souffres de famille? Est-ce que tu peux comprendre comme Job que Dieu est souverain et que Dieu ne peut pas laisser les enfants mourir? Il y a un Dieu qui est miséricordieux, mais il nous permet d'entrer dans certaines épreuves, il nous permet d'entrer dans certaines choses pour se glorifier dans notre vie. C'est l'exemple que nous donne dans l'histoire de Job. L'envie de Dieu n'est pas ici que Job meurt. L'envie de Dieu n'est pas ici que Job périsse. Mais l'envie de Dieu, c'est que quoi? J'ai un plan. Job voulait arriver à un certain standard de vie. Je vais amener Job dans ce standard de vie. Mais Job, tu ne vas pas y arriver comme tu le veux. J'ai ma façon de t'y amener. J'ai ma façon de t'amener là où tu veux arriver, Job. J'ai ma façon de t'amener là où tu vas arriver, ma fille. J'ai ma façon de t'amener là où tu vas arriver, mon fils. Tu ne vas pas y aller sans manquer. Il y a des persécutions qui vont t'attendre à l'eau. Il y a des problèmes qui vont t'attendre à l'eau. Il y a des choses qui vont t'attendre à l'eau. Mais il faut que tu puisses endurer en moi, endurer en Christ, dans les épreuves que tu as en train de subir. Parce que c'est là où je suis en train de t'attendre. Je ne suis pas là pour te perdre. Je n'étais pas généré pour te perdre. Je t'ai créé avant que tu sois tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi pour être prophète des nations. Je t'avais établi pour te louer. Je t'avais établi pour me louer, pour m'adorer. Je t'avais formé. Je t'ai forgé dans le sang de ta mère. Je t'ai fait sortir du sang de ta mère. Tu crois que c'est pour te tuer? C'est quoi? C'est pour te finir la vie maintenant que je t'ai fait sortir? Tu crois que c'est pour te détruire? Fais-moi tout simplement confiance, mon fils. Fais-moi tout simplement confiance, ma fille. Parce que ce que j'ai pour toi est plus grand que ce que tu peux imaginer. Car la parole de Dieu déclare, c'est ce que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, ce qui ne peut monter dans le cœur de l'homme. Telles sont les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. La question est, même dans ton mal, est-ce que tu as encore conservé l'amour de Dieu comme Job, au point de dire l'Éternel a donné et l'Éternel a repris? Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Est-ce que tu peux encore te ressaisir maintenant? Et même si tu as avancé une mauvaise parole contre Dieu, parce que tu es en train de souffrir, tu te poses la question, quel genre de Dieu c'est? Est-ce que tu peux encore te ressaisir et dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai réfléchi comme une insensée, comme la femme de Job. Pardonne-moi d'avoir réfléchi comme ça. Pardonne-moi d'avoir fait ce que j'ai fait. Pardonne-moi d'avoir réfléchi comme j'ai réfléchi. Pardonne-moi d'avoir posé les questions que j'ai posées. Car je sais que tu es Dieu. Si tu m'as donné la santé hier, tu peux encore permettre que je sois dans les difficultés aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur. Il n'est pas tard de se repentir. Il n'est pas tard de se couvrir devant ce Dieu. Il dit, pardonne-moi. Il n'est pas tard de reconnaître qu'on a été insensé au devant du Seigneur en voulant le juger de ce qui est en train de nous arriver. Il n'est pas tard, mon frère. Il n'est pas tard, ma soeur. Ressaisis-toi tout simplement. Est-ce que tu as mal, lui? Dans ton mal, écarte-toi de l'insensé. Écarte-toi de l'insensé et dis, Seigneur, pardonne-moi. Si tu m'as donné la santé hier, tu n'as pas encore permis que je sois malade aujourd'hui. Et tu es le Dieu qui peut me guérir parce que la guérison est en toi. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Oh Seigneur Jésus. Donc, est-ce que tu peux te ressaisir et revenir à ce Dieu que tu as en train de maudire à cause de la souffrance dans laquelle tu as en train de traverser, mon frère? Est-ce que tu peux te ressaisir et revenir à ce Dieu que tu as en train de maudire à cause du mal que tu as en train de ressentir, ma soeur? Car le désir de Dieu, ce n'est pas de te tuer. Il a un avenir meilleur pour toi. Il a commencé ta vie. Mais il y a quelque chose qui te dit aussi dans sa parole. Mieux vaut la fin de cette vie que son commencement. Parce qu'il a commencé pour arriver à une certaine fin. Mais où es-tu maintenant? Tu es dans le chemin. Tu es dans le parcours. Est-ce que tu peux te synchroniser avec le parcours pour arriver à la fin? Parce qu'il a une fin glorieuse qu'il a préparée pour toi. C'est la question que notre Seigneur est en train de nous demander aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et si Satan n'en a jamais assez de te créer des problèmes, ça veut dire que les problèmes ne finiront jamais. Mais le problème, c'est lequel maintenant? Il faut alors souffrir. Si Dieu veut que tu souffres, si Dieu a permis que tu sois dans cette souffrance, il faut souffrir. D'où le troisième point de notre message aujourd'hui. Il faut souffrir, mais sans violer les règles de la patience et de la persévérance. Parce qu'il faut souffrir patiemment. Il faut souffrir dans la persévérance, dans la foi en Christ. Être patient que le Seigneur va se révéler aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il va me délivrer. C'est demain qu'il va me délivrer. Il faut être persévérant. Il faut être patient. Ne viole pas les règles de la patience. Ne viole pas les règles de la persévérance. Car ça fait partie du fruit de l'esprit. Va lire Galates 5, verset 22. Où il va dire par le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la persévérance. Dieu nous attend à ces choses, le fruit de l'Esprit de Dieu qui est en nous.
Va lire Galates 5, verset 22, tu comprendras. Ne viole pas ces principes, ne viole pas les principes du fruit de l'esprit, ne viole pas ça dans ta souffrance, dans tes tourments. Il ne faut pas violer ma soeur, il ne faut pas violer mon frère. Demeure ferme dans l'amour, demeure ferme dans le ministère du Saint-Esprit, demeure ferme dans la persévérance, demeure ferme dans la patience, sois patient jusqu'à la mort. Au fait, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Sois patient jusqu'à la mort. Il n'y a pas quelqu'un que tu vas amener dans ce monde pour le tuer le lendemain. Non, ça ne marche pas comme ça. Sois patient. Ésaïe 10, verset 24 à 25 nous dit ceci. Cependant, ainsi parle le Seigneur. Ésaïe 10, verset 24 à 25. L'Éternel des armées. Oh, mon peuple qui habite en Sion. Il n'a pas dit qu'il habite à Yaoundé. Il n'a pas dit qu'il habite à Paris. Il n'a pas dit qu'il habite à Londres. Il dit qu'il habite à Sion. Sion, c'est la capitale des enfants de Dieu. Ne crains pas l'Assyrien. Donc ne crains pas celui qui a dit de te frapper. Il te frappe de la verge. Et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps. Dis à ton voisin un peu de temps, encore un peu de temps. Répète-toi toi-même, encore un peu de temps. Encore un peu de temps, Aurélie. Encore un peu de temps, Thierry. Encore un peu de temps, Rosine. Encore un peu de temps, Mathurin. Encore un peu de temps. Et le châtiment cessera. Et le châtiment cessera. Alléluia. Encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Le Seigneur est en train de parler. Supporte ce que tu as de subir. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Mais supporte encore un peu de temps. Qui sait si un peu de temps c'est dans une seconde? Qui sait si c'est dans une minute? Qui sait si c'est dans un jour? Qui sait si c'est dans un an? Mais c'est un peu de temps. Encore un peu de temps. Dieu permet encore que tu souffres pour juste un peu de temps. Supporte encore ce un peu de temps, mon frère. Supporte encore ce un peu de temps, ma soeur. Ne sais pas le moment d'abandonner. Tu sors de très loin pour abandonner. Tu sors de très loin pour abandonner. N'abandonne pas ce que tu as commencé. Le Seigneur a investi une fortune sur toi. Il a investi le sang de son Fils Jésus-Christ pour toi. Ne t'abandonne pas. N'abandonne pas la course. Que rien ne te décourage. Que rien ne te décourage, mon frère. Que rien ne te décourage, ma soeur. Luc 21, verset 16 à 19 dit ceci. Vous serez livrés, c'est Jésus-Christ qui parle. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Jésus est en train de dire ici que quoi? Ce qui t'arrive là, ce n'est pas nouveau. J'ai prophétisé ça depuis. J'ai dit ça depuis. Est-ce que tu lis ma parole pour comprendre? Lis ma parole, tu comprends que tu dois souffrir. Lis ma parole, que tu comprends pour comprendre qu'il y a des gens qui vont vouloir te finir. Lis ma parole, tu dois comprendre. Les gens de ta propre maison, c'est eux qui sont en train de te créer des problèmes. Les gens de ta propre famille, ces problèmes dans lesquels tu es maintenant, ça sort de Jésus, c'est ce que Jésus est en train de dire. Ils vont te livrer, ils vont te tuer, ils vont te trahir. Regarde autour de toi. Regarde la majorité des problèmes que tu as maintenant, ça sort d'où? Ce n'est pas de ta propre maison. Ça sort de quelque part de très proche de toi, ça ne sort pas de loin. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Et si tu peux comprendre cela, la racine de ton problème, alors tu peux comprendre qu'il faut persévérer. Il dit clairement, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Parce que si tu n'es pas persévérant, tu vas faire comme la femme de Job. Tu vas dire, maudit Dieu et meurs. Et mourir pour aller aussi, tu as maudit Dieu. Tu iras où dans ce genre de mort? Si tu as réussi à maudire Dieu, tu iras où? Le plan du diable ici, c'est de te finir. Le plan du diable ici, c'est de finir avec ta vie, mon frère. C'est de finir avec ta vie, ma soeur. Il dit, par ta persévérance, tu sauveras ton âme. Alléluia. Par ta persévérance, tu réussiras à arriver à la fin de ce parcours. Dieu, Jésus-Christ nous appelle à la persévérance. Parce que nous sommes obligés de souffrir. Nous sommes obligés de traverser cette période dans laquelle nous sommes en train de traverser. Alors il faut être persévérant, mon frère. Il faut être persévérant, ma soeur. Il dit dans Apocalypse 2, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir, Thierry. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, Mathurin. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, Aurélie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, fille de Sion. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quelques-uns de nous seront jetés en prison. Ça ne veut pas dire absolument qu'on est lié. Ça ne veut pas absolument dire une prison physique. Ça veut dire peut-être prison de la maladie, prison de chômage, prison de ceci, du stress. Le diable va jeter quelques-uns d'entre nous en prison. Mais il dit quelque chose. Afin de vous éprouver. C'est pour vous éprouver que tu es jeté en prison.
Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Dieu nous appelle à la fidélité. Est-ce que tu restes fidèle dans tes persécutions? Est-ce que tu restes fidèle dans ton mal? Rends grâce à Dieu parce qu'à la fin, la couronne de vie t'attend. Il ne suffit pas de mourir ici pour aller au paradis. Non, il y a une couronne qui est sur cette terre. Dieu te couronne et dit que voici mon fils bien-aimé. Comme Job à la fin de son parcours, il peut dire que Job, tu voulais 1, je te donne 2. Tu voulais 3, je te donne 6. C'est la couronne de vie que Dieu peut te donner sur cette terre d'abord, avant de te réserver la couronne éternelle dans le ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous demande de persévérer, d'être patient. Et si tu peux vivre, si tu peux être persévérant, tu peux être patient. Il nous amène à une autre phase. Si tu as compris cela, comprends qu'il n'y a pas de plan B dans le parcours avec Dieu. Car Eliezer de Damas et Ismaël ne comptent pas. Eliezer de Damas, Ismaël. Ça, c'est là où nous avons tous échoué. Nous avons tous échoué à ce niveau. Qui est Eliezer de Damas? Qui est Ismaël? C'est ceux que nous mettons au devant de Dieu comme plan B. Dieu dit que je vais te donner Isaac pour accomplir ma vision. Dieu dit que je vais te donner des enfants selon les termes. Dieu dit que je vais te donner une santé. Je vais te donner mon parfum selon mes termes. Mais on dit que je préfère. Moi, je suis déjà à 100 ans. Comment je peux encore donner des enfants? Voilà, j'ai mes enfants adoptifs. Eliezer de Damas est mon enfant adoptif. C'est lui qui va hériter chez moi. Je n'ai pas besoin d'autre enfant, Seigneur. Laisse-moi aller vers Agaï, puisque Sarah ne peut plus accoucher. Voilà, Agaï, elle peut me donner Ismaël. Elle m'a donné Ismaël. Ismaël peut résoudre le problème que tu me demandes de résoudre, Seigneur. Dieu dit que mon plan que j'ai pour toi, mon fils, le plan que j'ai pour toi, ma fille, ne passe pas au travers de Eliezer de Damas. Il ne faisait pas partie du plan au début. Ça ne passe pas par Ismaël. Ismaël ne faisait pas partie du plan au début. Le plan que tu me donnes maintenant, là, mon fils, ma fille, c'est ton plan B. Je n'avais pas ça dans mon agenda. C'est Isaac qui est mon plan. Il est mon plan A et mon seul plan A, c'est Isaac. Qu'est-ce que cela veut dire dans ce domaine-ci? Dans notre souffrance, dans tout ce que nous endurons, parce que nous suivons le Seigneur, nous sommes là, nous cherchons une autre solution qui n'est pas celle du Seigneur. On dit peut-être Dieu voudrait qu'il fasse ceci, peut-être Dieu voudrait qu'il fasse cela. Pourtant Dieu t'a parlé clairement. Il veut que tu l'écoutes clairement et que tu t'accroches dans ce qu'il t'a demandé de faire. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous disons Seigneur, prends plutôt ceci, non. Voici un plan B que je te propose, non. Non, il ne faut pas que tu fasses là. Non, l'autre ci, ça me coûte trop cher. Si tu enlèves l'autre ci de ma vie maintenant, il veut faire comment? Il dit, enlève-moi ça, je t'ai donné un Isaac qui est en train d'arriver. Ne regarde pas Eliezer que je ne t'ai pas donné. Ne regarde pas Ismaël que je ne t'ai pas donné. Il est vrai qu'ils sont sortis, c'est ma volonté, ils sont nés. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je voudrais te donner là n'est pas encore arrivé. Ça va arriver l'an prochain. C'est ce qu'il dit ici là. Ça va arriver l'an prochain. Isaac n'est pas encore là, mais tu ne vois pas Isaac, c'est pour ça que tu ne crois pas en Isaac. Donc, parce que nous sommes désespérés maintenant devant du Seigneur, nous on vient avec le plan B. On dit que non, j'ai vu mon gars, j'ai vu ma gars, j'ai vu ceci. Sinon, je ne peux pas laisser la fille là. Je ne peux pas laisser le garçon là. Je ne peux pas laisser l'homme là. Je ne peux pas laisser le projet là. Je ne peux pas laisser. Non, Seigneur, tu ne peux pas m'enlever aussi l'autre ici. Tu m'as déjà tout enlevé. Tu m'as tout enlevé. Mais même l'autre ici, je ne veux pas. L'autre ici, c'est quand mon plan B. Je refuse l'autre ici. Seigneur, dit que laisse partir ma fille. Laisse partir mon fils. Laisse partir. C'est quand ça va partir que ce que tu ne vois pas va venir. C'est quand ce que tu vois avec tes yeux nus là, c'est quand ça va partir totalement au devant de moi que ce que tu ne vois pas, que je vais faire ça venir et que tu vas voir. Parce que c'est au travers de ce que tu ne vois pas que je vais faire ce que je vais faire dans ta vie. Gloire à Dieu. C'est là où Dieu nous amène. Genèse 15, verset 1 à 4. Après ces événements, oui, Genèse 15, verset 1 à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'avais 100 enfants, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Voici maintenant ce qu'il est en train de vous dire tout de suite. Abraham propose un héritier à Dieu. Et Dieu dit que non, mais mon ami,
parce qu'il est dans ta maison, ton fils adoptif qui va hériter, qui va faire ce qu'il te demande de faire, qui va accomplir ce qu'il va accomplir dans ta vie. Laisse Eliezer de Damas, ce n'est pas mon plan. Ce n'est pas mon plan. J'ai un plan qui arrive. Il va sortir de tes entrailles. Tu es vieux, tu ne peux plus. Apparemment, on a décrété, oui, tu as 100 ans, oui, Abraham, oui, et si tu as 100 ans, tu ne peux plus accoucher selon les hommes. Est-ce qu'on t'a enlevé même? On t'a déjà enlevé tout ton. On a vu des témoignages où on enlève les appareils génitaux des femmes, on enlève tout. Dieu recrée des appareils génitaux chez les femmes. Et ils ont des enfants. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de servir aujourd'hui. Le Dieu qui dit que on va enlever, laisse qu'on enlève. Le monde va enlever, mais ce que je suis en train de vouloir te donner, ça vient plus tard. Ça vient quelque chose que je vais recréer en toi. Parce que je suis le Dieu qui recrée. Si j'ai enlevé Adam, j'ai recréé non pas Jésus-Christ. Si par Adam la mort a régné, par Jésus-Christ la justice a régné aussi. Alors si par ce que tu as maintenant qui a pu te tuer, tu peux mourir avec ce que tu as maintenant. Enlève ce que tu as pour que je te donne ce que tu n'as pas et ça va te faire vivre. C'est ce que le Seigneur nous dit ici maintenant. Enlève Eliezer de Damas, tu mets à côté. Enlève Eliezer de Damas parce que je vais te montrer quelque chose qui va sortir de toi-même. Tu as 100 ans, tu ne peux plus accoucher. C'est toi qui vois que tu ne peux plus accoucher. Qui crée toutes ces histoires? Est-ce que ce n'est pas moi? Qui crée l'homme? Qui crée les entrailles? Qui crée le travail? Qui crée l'emploi? Qui crée la santé? Est-ce que ce n'est pas moi? C'est ce que le Seigneur a dû nous poser comme question. Et il peut toujours demander au même Abraham. Disons, dans le même Abraham, dans Genèse 17, verset 15 à 21, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Son nom sera Sarah. Et je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et il dit dans son cœur, n'est-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et l'Éternel, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je te ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera cette époque-ci de l'année prochaine. Gloire à Dieu. Voici Dieu qui nous donne exactement ce que j'étais en train d'expliquer ici. Ne présente pas un plan de vengeance. Il dit que je vais te donner ce que tu ne vois pas. Est-ce que nous pouvons porter notre foi en ce Dieu qui nous donne ce que nous ne voyons pas? Visualisons, il dit que je vais te donner. Visualise déjà. Il a dit que tu vas te donner ça, ce sera comment? Il t'a dit que ce qu'il va te donner sera comme ça. Visualise ça dans ton esprit. Dis oui à ce que Dieu dit qu'il va te donner. Parce que c'est ce que Dieu dit qu'il va te donner qui est vrai. Pas ce que tu vois avec tes yeux physiques. Parce que ce que tu vois avec tes yeux physiques, c'est temporaire. Tu ne peux pas voir ça 2 jours. Ça va disparaître. Mais c'est ce que Dieu dit qu'il va te donner le lendemain qui est éternel. Eliezer de Damas, plan B à côté. Ismaël, plan B à côté. Moi, j'ai le plan A. Le plan que j'ai eu depuis la création. Ce plan-là s'appelle Isaac. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux te synchroniser avec ton Isaac? Ton Isaac a été décrété par Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de Isaac que Dieu t'a dit qu'il va te donner? Qu'est-ce que tu as mis? Où est-ce que tu as mis ton Isaac? Dieu est en train de te demander de synchroniser avec ton Isaac. Parce qu'il ne va pas accomplir sa volonté dans ta vie avec Ismaël. Il ne va pas accomplir sa volonté dans ta vie avec Eliezer de Damas. Ce sont les hommes, les noms partants. Quoi que ce sont les créatures de Dieu. Quoi que Dieu les a fait venir dans ce monde. Et c'est que lui, je vais les bénir aussi de l'autre côté là. Mais ce que j'ai avec toi, mon projet avec toi, ma fille, mon projet avec toi, ma soeur, c'est avec ce que tu ne vois pas avec tes yeux nus. Laisse ce que tu vois avec tes yeux nus disparaître. Laisse ça disparaître. Et tu verras comment je vais te recréer. Tu verras comment je vais te revitaliser. Je vais te donner ce que tu n'as jamais imaginé. C'est là où je vais t'amener ma fille. C'est là où je vais t'amener mon fils. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si tu comprends cela, si tu peux écouter ce genre de prière, si tu peux comprendre, écouter ce genre d'instruction du Seigneur, tu peux faire, comme il dit dans le 5e point de notre message aujourd'hui, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu peux lever les mains vers le ciel et dire, je souffre, je pleure, je gémis, je ne dors pas, mais que ta volonté soit faite, Seigneur.
Pourquoi tu dirais que ta volonté soit faite, Seigneur? Parce que tu n'as pas été le premier à le dire. Le maître que tu es en train de suivre, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait cette prière. Il a gémi. Il voyait la croix. Il voyait la souffrance. Il disait, Seigneur, si ce temps pouvait s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Lisons cela dans Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est Jésus-Christ qui prie. Que mon Père, la croix, la souffrance, ce monde ici, je regarde, ils vont me finir, ils vont me fouetter, ils vont me tabasser, ils vont me crucifier. Oh, ce moment, oh Seigneur, si cette coupe fait partie, si ça pouvait s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Puisqu'il faut que je souffre comme ça. Puisqu'il faut que je souffre, que tu te glorifies. Puisqu'il faut que je traverse cette étape pour que toi tu demeures Dieu, pour que tu te glorifies. Que ta volonté soit faite, mon Père. Que ta volonté soit faite, mon Père. Que je souffre alors, Seigneur. Que je souffre parce que tu veux que je souffre. Que je porte ce fardeau parce qu'il faut que je porte ce fardeau. Que je gémisse dans mon lit d'hôpital chaque jour parce qu'il faut que je gémisse pour que ta gloire soit manifestée. Oh Seigneur Jésus, amène ma croix à toi. Gloire à Dieu. Et c'est même Jésus pouvait dire dans verset 6, Matthieu 26, verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. S'il faut que, si je ne peux pas vivre sans ce problème, Seigneur, si je ne peux pas vivre sans cette histoire, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je m'abandonne à toi. I surrender. Je m'abandonne. Je m'abandonne, Seigneur. Oui, avec tout ce mal, ça me torture, ça me fait ce mal, j'abandonne. Oui, je me suis battu contre toi, mais pour le moment, j'abandonne. J'accepte qu'il en soit fait selon ta volonté. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Qui peut contrarier ta volonté? Jésus-Christ a fait cette prière. C'est pour ça qu'il nous invite maintenant à pouvoir nous soumettre à la volonté majestueuse de notre Seigneur. Devant les choses que tu ne peux pas changer, tu lèves les mains, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Devant les choses que tu ne peux pas faire, tu lèves les mains, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Devant toutes les persécutions qui s'arrivent et que tu ne peux pas éviter, tu lèves les mains, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est là où il nous attend. Comme Paul pouvait dire, Seigneur, enlève-moi cette charge du cou. Le Seigneur pouvait dire, ma grâce te suffit. Et je crois que Paul pouvait dire, que ta volonté soit faite, Seigneur. Gloire à Dieu. Pourquoi nous devons faire ce genre de prière? Pourquoi nous devons accepter cela? Hébreux 10:36 nous dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Tu vas arriver à ce qui a été promis, comme moi. Mais accomplis d'abord la volonté de Dieu. Au travers de ces épreuves, au travers de ta patience, au travers de ta persévérance, tu vas réussir comme Job à accomplir d'abord la volonté de Dieu. Là-bas, la volonté de Dieu, c'est de prouver à Satan que tu ne peux rien faire contre tes enfants. Et si Dieu veut te faire traverser ces étapes pour faire montrer à Satan qu'il ne peut rien faire contre toi, sois patient, sois persévérant afin d'accomplir la volonté de ton Père, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et là, quand tu auras accompli la volonté de Dieu, tu obtiendras ce qui t'a été promis. C'est ce que la Bible dit. Donc cette promesse n'arrive qu'après l'épreuve, après la persécution, après la persévérance, après la patience. Ainsi tu entres dans ce qui t'avait été promis. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors nous continuons. Dans 1 Pierre 2, verset 20 à 21, il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Il dit, tu souffres comme ça, si tu souffres pour rien, c'est bien. Il ne faut pas que tu souffres parce que tu es parti voler, que tu souffres parce que tu es parti faire cela, on t'a jeté le poison. Il ne faut pas que tu souffres à cause d'une raison ABCD. Il dit pourquoi? Quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est là à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Gloire à Dieu. Voilà ce que j'expliquais. Christ a souffert pour rien. Alors si nous devons aussi traverser ces étapes comme Job, souffrir pour rien, où est le problème? Que le Seigneur nous donne seulement la force de supporter ce genre de châtiment, ce genre d'épreuve. C'est la prière que nous devons faire. Accorde-moi la grâce de Dieu de supporter jusqu'à la fin, Seigneur. Accorde-moi la grâce de Dieu de supporter. Je me gratte avec les tessons de bouteille. Je me gratte, je souffre, mais que je supporte jusqu'à la fin, que je ne te maudisse pas, que je ne renie pas le Seigneur. C'est la prière qui doit sortir de notre esprit. Alléluia.
C'est pour cela que 1 Pierre 5, verset 6 peut vous dire, humiliez-vous donc, 1 Pierre 5, verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Regardez ici là qu'il y a des choses qui ne peuvent vraiment pas dépendre de nous. C'est Dieu qui sait quand l'épreuve va finir. Mais si tu comprends que tu dois te synchroniser avec l'épreuve, accepter l'épreuve aussi rapidement que l'épreuve se présente, tu vas anticiper le temps de l'épreuve. Ça va vite se passer parce que tu auras vite compris. Dieu ne va pas perdre du temps avec toi à te faire souffrir pour rien. Tu as compris qu'il faut souffrir. Allez, souffre. Allez, moi voici, je souffre. Seigneur, moi voici, je suis d'accord. Allez, il te fait souffrir. Il te fait traverser l'étape. Et quand tu traverses cette étape, c'est comme de l'or dans de l'eau, de l'or dans du feu. Tu ne peux pas mettre de l'or dans du feu plus que le temps prévu. Quand l'or devient purifié, tu oublies d'enlever de l'or. Et quand tu mets ça sur ton cou, la gloire est dans ton cou. Mais il faut que ça traverse le feu. Et ça doit passer le temps qu'il faut dans le feu. Et tant que ce n'est pas totalement purifié, ça va rester dans le feu. Jusqu'à ce que la gloire, la lumière puisse briller dans cet or. Et tu ressors cet or du feu pour mettre dans ton cou. Et ça va scintiller comme tu le voulais. Gloire à Dieu. C'est ainsi à cela que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand tu arrives à cette phase-là, tu peux crier à ton consolateur, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre consolation. Alléluia. D'où notre point ici, Jésus-Christ, notre consolation. Le dernier point de notre message. Jésus-Christ, notre consolation. Tu arrives à ce niveau, on te dit que c'est toi qui souffrais, tu dis que non, je n'ai pas souffert. Parce que tu as trouvé Jésus-Christ qui est ton consolateur. Celui qui est là pour te dire, mon fils, bien fait. Tu as résisté jusqu'à la fin. Reçois la couronne de vie. Alléluia. Lisons dans Ésaïe 49, verset 13 à 23. Ésaïe 49, verset 13 à 23, nous allons comprendre la gloire du Seigneur, la visitation du Seigneur. Nous allons comprendre la touche personnelle du Seigneur, le rafraîchissement du Seigneur. Quand le Seigneur vient, il dit, tu as trop pleuré, laisse-moi essuyer tes larmes. Ésaïe 49, verset 13 à 23 dit ceci. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. L'Éternel console Thierry, l'Éternel console Aurélie, l'Éternel console Mathurin, l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel nous oublie, tout comme Aurélie disait, l'Éternel m'a abandonné, Thierry disait, l'Éternel m'oublie, Pascal disait, l'Éternel est où? Gloire à Dieu. Le Seigneur m'oublie. Et le Seigneur pose une question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et même quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Alléluia. Dieu dit qu'il ne va jamais nous oublier. Même si une femme peut oublier, jeter notre enfant dans la poubelle comme on voit dans les télévisions chaque jour. Mais il dit, moi je ne t'oublierai jamais. Moi je ne t'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur les mains. Vous savez ce qu'on appelle gravé sur les mains? Gravé, donc, nous sommes gravés dans la main de Dieu. Nous sommes dans sa main. On va faire comment pour sortir et fuir? Impossible. Ça, c'est le man no law. J'étais gravé dans mes mains. Sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux à l'entour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enseigneras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, ma fille. L'espace est trop étroit pour toi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, j'étais répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceci était-il. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Alléluia. Dieu nous donne une parole merveilleuse ici. Est-ce qu'il t'a été abandonné? Est-ce que tu t'es senti abandonné? Est-ce que tu as subi l'épreuve du début jusqu'à la fin? Et dit, à la fin de l'épreuve, voilà ce qui est en train de t'attendre. Voilà ce qui est en train de t'attendre.
Même si une mère, tu crois qu'une mère peut abandonner son enfant? Et même si une mère abandonne son enfant, moi je ne peux pas t'abandonner ma fille. Moi je ne peux pas t'abandonner mon fils. Parce que je n'étais pas créé pour rien. Je n'étais pas mis dans mon usine de création spirituelle, de création divine. Je n'étais pas sorti de ce monde-là pour rien. Je ne peux pas t'abandonner mon fils. Je ne peux pas t'abandonner ma fille. Parce que j'ai un projet merveilleux pour toi. Tu dis que tu étais stérile. Tu dis que tu n'as pas des entrailles. Il dit, mais regarde. J'ai un projet que tu ne peux pas imaginer que je suis en train de préparer pour toi, comme avec Abraham. C'est parce que tu ne peux pas accepter voir ça avec tes yeux spirituels, que tu crois que le Seigneur ne peut pas le faire. Accepte avec tes yeux spirituels et tu peux comprendre que tu dois laisser mourir pour laisser vivre. Tu dois abandonner pour recevoir. Tu dois abandonner pour retrouver. Tout comme tu as abandonné ta vie entre les mains de Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle. Et il dit abandonne. Quand tu t'abandonnes à toi, quand tu t'abandonnes à moi, et voilà ce qu'il va te donner. C'est ce que tes yeux n'ont jamais vu. Tu vas regarder, il n'y aura pas d'espace pour ce que je suis en train de préserver pour toi. Il n'y aura pas d'espace pour la gloire que j'ai préparée pour toi, mon fils. Il n'y aura pas d'espace. Les gens vont te poser la question, mais où sont-ils? D'où sortent ces gens-ci? Où étaient-ils? Puisque tu étais seul, tu étais abandonné, on croyait qu'on t'avait fini. Mais d'où sort ta progéniture? D'où sort ton miracle? D'où sort cela? Le Seigneur dit que j'ai préparé ça pour toi, mon fils. J'ai préparé ça pour toi, ma fille. Alors, dans ta souffrance, mets une pause dans tes plaintes, mets une pause dans ton humiliation et reviens vers Dieu et dis Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas pu encore dans mon épaule. Pardonne-moi si je me suis plaint. Pardonne-moi si j'ai refusé de laisser aller. Maintenant, je me synchronise avec l'épreuve, je me synchronise avec la douleur et je viens vers toi, vers la source de rafraîchissement. Parce que je sais que tu as prévu le rafraîchissement pour moi. Alléluia. C'est là où le Seigneur, notre Dieu, nous attend. Il nous attend à ce niveau. Il nous attend à ce niveau. Gloire à Dieu. Il nous attend à ce niveau. Dans Jacques 5, verset 11, il est écrit: voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Souffre patiemment, tu es bienheureux. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Pour revenir à cette histoire de Job, c'est Jacques qui revient à l'histoire de Job aussi. À la fin de l'histoire de Job, allez relire le livre de Job à la fin, chapitre 42. Il a eu tout double, les enfants double, la prospérité double, tout était double. Et la Bible dit que ses filles étaient les plus belles, il n'y en a jamais eu de plus belles que les filles de Job. Est-ce qu'il les avait perdues? Oui. Est-ce qu'il les a retrouvées? Oui. C'est le Dieu que nous servons, qui paie gagne. Paie pour gagner. Laisse aller et tu retrouveras cela. Et la foi en ce que tu laisses partir et tu retrouveras cela au sanctuaire sur cette terre. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui le dis. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans 1 Pierre 1, verset 13, il dit c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il ne s'agit pas d'apparaître seulement au ciel. Jésus-Christ apparaîtra dans ce problème. Il apparaîtra dans la situation dans laquelle je te trouve. Mais Saint-Terrain, sois patient. Ne donne pas. Ne te décourage pas. Saint-Terrain, sois patient. Reste là, résiste jusqu'au jour où Jésus-Christ va apparaître dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Somme 126, verset 5 à 6 nous dit: ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Oui. Tu pleures maintenant, non? Pleure, mon frère. Tu as le droit, ma soeur, de pleurer. Tu es en train de s'aimer avec des larmes. Mais sache qu'à la fin, tu vas moissonner avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Tu pleures maintenant. Tu pleures sur ta foi. Tu pleures sur ta santé. Tu pleures sur ce qui est en train de t'arriver. Oui, pleure. Tu as le droit de pleurer. Parce que le jour de rafraîchissement va arriver. L'allégresse est en train d'arriver, mon frère. L'allégresse est en train d'arriver, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne t'abandonne pas à ce que tu ne peux pas imaginer. Crois tout simplement. Crois tout simplement que le Seigneur a réservé le meilleur pour la fin. Alléluia. Pourquoi? Ecclésiaste 7, verset 8 nous dit, pour finir, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 8 dit, répète. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Gloire à Dieu. Mieux vaut que dans cette histoire que tu es en train de subir, tu sois patient jusqu'à la fin. Parce que la fin est celle qui compte. Tout chemin mène à Rome. Mais pour arriver à Rome, tu dois laisser couler ce bateau. Pour arriver à Rome,
Tu dois laisser Eliezer de Damas. Tu dois laisser Ismaël de côté. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Quelqu'un qui est en train d'arriver s'appelle Isaac. Ton Isaac, il est où? Dieu l'a préparé quelque part. La double portion de ce qu'on a donné à Job t'attend. Où est-ce qu'elle se trouve? C'est après les persécutions, c'est après les problèmes que ça arrive. Ce n'est pas avant, ce n'est pas maintenant. Alors supporte jusqu'à la fin. Car Dieu a dit encore un tout petit temps. Un tout petit temps. Un tout petit temps peut être dans la prochaine seconde qui arrive, la prochaine nuit qui arrive. Ça peut être la prochaine journée, la prochaine année, mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ma soeur. Ne perds pas courage, mon frère. Ne perds pas courage. C'est le péché à ne jamais commettre. Ne pas perdre courage. Ne pas perdre patience. Ne pas manquer de persévérance. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Parce que la gloire du Seigneur, le Seigneur Jésus va apparaître dans ces situations. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton esprit qui règne au milieu de nous. Merci parce que tu nous donnes encore le courage de persévérer dans ces épreuves. Merci, au roi de gloire, parce que ta parole a encore été prêchée aujourd'hui. Merci parce que cette parole porte la délivrance à ton peuple qui t'écoute, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie pour tout ce peuple qui souffre, Seigneur. Que dans leur esprit, qu'ils reçoivent la confirmation. Qu'ils reçoivent la confirmation que tu leur as parlé, Seigneur. Qu'ils reçoivent la confirmation qu'il faut qu'ils tiennent jusqu'à la fin. Qu'ils résistent, Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ce message qui va traverser les ondes et traverser le monde entier, Père. Est-ce que toute personne qui reçoit ce message, Père, puisse écouter ta voix et puisse se synchroniser avec son avenir, se synchroniser avec ses problèmes, se synchroniser avec ses épreuves, Père, et se synchroniser avec ton rafraîchissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci pour ta bonté. Merci pour ton gloire. Merci pour roi de gloire. Que toute cette gloire te devienne, Seigneur, éternellement. Au nom de Jésus.